Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de NCIS Hawaii avec le bilan de la saison 3. Voilà, il va y avoir des bonnes choses à dire, il va y avoir des choses négatives à dire. Euh, Bref, oula attendez, j'ai oublié de brancher mon micro. Bon, je sais pas si ça va changer quelque chose maintenant qu'il est branché, j'espère pour vous. Ouais, cette série, personnellement, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai trouvé les deux premières saisons vraiment très bonnes. Je suis très attaché aux personnages de la série, notamment les principaux, hein, Tennant, Jesse, Kai et Lucy. Et j'aime bien les autres personnages, hein, Ernie, Dr. Chase, comment elle s'appelle la blonde, merde, j'ai oublié son nom. Oh putain, comment il s'appelle, Whistler. Voilà, eux aussi je les aime bien. Sam qui de Los Angeles qui est là pour cette saison, je l'aime bien aussi. Enfin bref, et les persos ils sont vraiment très cool, les histoires sont plutôt cool. Celle de Kai dans la saison 2 avec son ancien ami et tout, c'était trop bien. Bref, les histoires avec Maggie Shaw. Enfin, moi, il faut savoir, c'est que dans NCIS, mes épisodes préférés, c'est quand ça devient personnel. Et comme c'était souvent personnel dans Nouvelle-Orléans avec Dwayne Pride, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé NCS Nouvelle-Orléans. Mais si vous avez vu ma vidéo sur les fins de série frustrantes, dont le sujet principal final était NCIS Nouvelle-Orléans, puisque c'est la série que je venais de terminer qui m'a frustré de dingue, eh ben, c'est con, ils ont fait pareil avec NCIS Hawaii. Je comprends pas que l'on puisse faire une série télé et ne pas la conclure correctement. À partir du moment où tu sais que tu vas mettre ton fric dans des spin-offs, enfin dans d'autres spin-offs, et que tu sais que tu ne vas pas terminer une série, mais fais une fin, bordel. Fais pas du suspense pour que, au final, on n'ait rien du tout. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve. Alors, ça n'enlèvera pas tout mon amour de NCIS, qui pour moi est l'une des meilleures franchises en termes de séries télé. Mais ça m'énerve de voir ça, de voir que d'autres spin-offs vont être mis en avant, alors qu'ils ont déjà deux séries qu'ils ont annulées et dont on n'a pas de fin. Parce que en ce moment, pour ceux qui, en gros, qui ne suivent pas mes vidéos sur NCIS, en gros, j'ai grandi avec NCIS Enquête Spéciale. Par la suite, j'ai commencé à regarder les spin-offs il y a cette année, enfin fin 2023, début 2024. Donc en 2023, j'ai découvert du coup entièrement les deux premières saisons de NCIS Hawaii. Par la suite, je me suis attaqué à NCIS Nouvelle-Orléans. Au passage, je me suis fait, entre deux saisons de Nouvelle-Orléans, je me suis fait NCIS Sydney, donc vous avez peut-être vu les vidéos. Et ensuite, avec les saisons récentes de Hawaii et Enquête spéciale, vous avez les bilans. Hein. Normalement, NCIS Enquête spéciale, vous l'avez eu fin juin. Et là, pour Hawaii, vous l'avez là au début juillet. Euh, et, euh, et du coup, il n'y a que Los Angeles que je n'ai pas encore vu. Alors, j'ai commencé la première saison. Voilà, j'ai vu quelques épisodes crossover, dont un qui est en saison 14. Hein. J'ai vu que l'équipe elle a beaucoup évolué depuis, mais c'est tout. Donc je connais quasiment que la saison 1, enfin début saison 1, je connais pas beaucoup plus de Los Angeles. Bref, donc c'est pour ça que je prends comme exemple que Nouvelle-Orléans et Hawaï, parce que Los Angeles, je ne sais pas comment ça se termine, puisque je sais qu'elle fait partie des séries terminées. Donc j'espère au moins que Los Angeles a une fin, j'ai envie de dire, acceptable. Parce qu'ici, c'est pas le cas. Mais avant de parler de la fin, déjà, je tiens à dire qu'il va y avoir un peu de spoil sur des détails. Alors, ça va pas trop spoiler non plus, mais globalement, déjà, ouais. De toute façon, même dire ce qui se passe à la fin, c'est pas non plus un gros spoil parce que s'il n'y a jamais de suite, en plus la série est sortie au mois de mars, on est déjà 3 mois après, presque 4 mois, puisque la vidéo va sortir au mois de juillet, dans 2 semaines au moment où j'enregistre. Donc, ouais, en vrai, je pense que j'ai même pas vraiment besoin de faire un warning spoiler, quoi. À moins que d'autres regardent la série aussi tard que moi, parce que moi au début je voulais attendre la VF, mais au final j'ai regardé en streaming en VOST-FR. Ce qui fait aussi que mon impact n'a pas été le même, parce que j'ai l'habitude de regarder mes séries en VF, parce que quand je regarde en VF, je peux faire d'autres choses à côté, je suis plus... Bon, j'ai toujours un œil sur ma télé, un œil sur mon ordi pour bosser, du coup je vois tout ce qui se passe.
Mais c'est vrai que quand on voit VOSTFR, bah du coup je suis obligé de rester impliqué dans l'épisode, à regarder les sous-titres. Et moi ça me perturbe un peu, mais ça n'empêche pas d'aimer des programmes, hein. J'avais dû regarder les 3 dernières saisons de Community de cette manière-là avant que Netflix et Amazon Prime les mettent en ligne entièrement en VF. Les pour NCIS Hawaii, je me referai la saison 3 en VF quand elle sera accessible en VF. Mais voilà. Je pense que de toute façon qu'elles soient en VF ou en VO, ça ne changera pas mon appréciation, à part que je ne serai pas obligé de mater les 3 quarts du temps les sous-titres. Du coup, la série en elle-même, elle est vraiment très bonne. Un petit regret, c'est qu'elle ne fait que 10 épisodes, comme pour la saison 21 de NCIS Enquête Spéciale, ce qui est un peu dommage, voilà, parce que c'est clairement des séries qui méritent plus d'épisodes. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti qu'il y avait peu d'épisodes. Parce que il y a tellement peu d'épisodes que, comment dire, qui manque des personnages dans la série. Par exemple, si je me trompe pas, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, là, je touche un peu à tous les spin-offs à droite à gauche ces derniers temps, plus le fait d'avoir regardé la saison 21 d'enquête spéciale, c'est un peu tout qui se tourne dans ma tête. Mais de mémoire, dans la saison 2 de NCIS Hawaii, il y a des moments, je crois, où Lucy Tara était absente, et du coup, il y avait un jeune agent qui l'a remplacé dans certains épisodes. Alors c'était très rare, mais de mémoire, ça a été arrivé. Ce personnage-là, on ne l'a jamais revu. Pareil, on voit, je crois, Boom Boom dans 2 épisodes, mais Bam Bam, aucune apparition. Le lieutenant ou je sais pas quoi là de la marine que fréquente Tennant par moment, on l'a pas vu. Les enfants de Tennant absents totalement. Le père des enfants de Tennant absent également. Et je trouve ça un peu dommage, ça fait quand même pas mal de persos secondaires auxquels des gens puissent s'attacher, surtout Alex, le fils de Jane, qui du coup est vraiment totalement absent. Et ça se sent dans le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'épisodes. Comme il n'y a pas beaucoup d'épisodes, forcément tu peux mettre moins de personnages, moins d'histoires, et du coup faut faire des choix, et du coup certains persos n'apparaissent pas, ce qui est encore une fois très dommage. Après, en ce qui concerne les épisodes, je trouve que les 10 épisodes sont comme pour un session enquête spéciale, on est sur du très bon épisode, hein, on passe des bons moments d'enquête. Après, c'est vrai qu'à force de regarder des épisodes NCIS, hein, on reconnaît certains patterns et tout, et franchement, j'aime beaucoup essayer de deviner avant la fin. Est-ce qu'on essaie de nous mindfuck ou pas? Franchement, j'adore ça, et c'est vraiment très cool. D'ailleurs, 2 épisodes que j'ai vraiment kiffé dans cette saison 3 de Hawaii, c'est l'épisode où Jesse fait de l'infiltration aux côtés des mecs de l'extrême. Vous savez, ça fait un peu comme le film. Oh putain, j'ai plus le nom du film. Attends, c'est avec. Je suis même pas sûr que ce soit avec Keanu Reeves. Attends, c'est avec qui ce film? Ah putain, c'est un film très connu avec des mecs qui font des trucs un peu extrêmes et je crois qu'il y a un flic infiltré dedans. Je sais pas pourquoi, dans ma tête Keanu Reeves il en fait partie de ce film mais j'en suis même pas sûr. Ah si, c'est ça, Point Break. Où je crois que c'est dedans, hein, où c'est un agent qui rejoint une équipe où les mecs ils font des trucs de taré et tout. Je crois que c'est ça. Là, on a du saut en parachute, braquage de banque, nanana. Enfin bref, l'épisode il m'a beaucoup fait penser à ce film Point Break et l'épisode est assez touchant puisque Jesse, qui est un ancien gars qui adorait les trucs à sensation avant d'avoir ses enfants, du coup il se retrouve dans un groupe où il se sent bien et tout ça. D'ailleurs, je crois que dans la saison 21 d'Hawaii, il y a aussi une personne qui a un peu ce sentiment-là en mode si ces personnes-là n'étaient pas. Non, c'est dans Nouvelle-Orléans, je crois que c'est Sébastien qui a cette réflexion-là, quand il rejoint le club des bikers et tout, là, en infiltration, où il se dit s'il n'y avait pas le côté criminel, genre je m'entendrais super bien avec eux, c'est super flippant et tout, de se dire que genre il y a pas grand chose en fait d'aimer en fait ces gens là qui commettent des crimes par la suite
Et du coup, le fait que là, Jesse il s'attache à eux, il passe des bons moments avec eux et qu'à la fin, ben, ils doivent arrêter la personne qui a été le plus cool avec lui, dont il est un grand fan et tout. Je trouve l'épisode hyper touchant, hyper cool. Par contre, ce qui est hyper frustrant, bah, c'est que le gars il s'enfuit à la fin de l'épisode et que de mémoire, le gars arrive à s'enfuir alors que bah, dans NCIS, on sait très bien que quand des personnes comme ça arrivent à s'enfuir, dans la saison d'après ou quelques saisons plus tard, ils se font choper, puisqu'ils réapparaissent à nouveau dans le radar du NCIS. Et comme là, il n'y aura pas de saison 4, et ben il n'y a pas de chance que ben, Jesse puisse terminer son histoire avec ce personnage-là, ce qui est très dommage. Et du coup, l'autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est, parce que je l'ai trouvé très touchant aussi, c'est celui avec l'opération Red Rabbit, où on s'attend à une histoire d'une opération d'agents secrets et tout ça. Et en fait, on est sur une histoire en fait, d'un mec qui, en gros, arnaque des tonnes de femmes qui ont de l'argent, qui veulent monter des entreprises. Comme ça, bah, les entreprises, elles grossissent et puis il peut leur subtirer pas mal d'argent une fois qu'elles sont totalement amoureuses de lui. Et avec l'un des persos, je sais plus comment il s'appelle, la blonde, qui joue super bien, l'acting est vraiment très bon, et du coup, sa situation elle est hyper touchante parce que tu la vois vraiment amoureuse, elle comprend pas ce qui se passe, elle croit en son mari, voilà, en plus comme lui il se fait passer pour un gars de la marine, donc en fait c'est juste un escroc qui a volé l'identité d'un homme qu'il avait rencontré, qui fait partie de la marine du coup, c'est complètement à voir, et vraiment l'épisode il est très bon, même à un moment donné quand elle réalise et tout, j'étais presque au bord des larmes avec elle, super triste qu'elle se soit faite avoir, alors qu'on sait qu'il y a eu au moins une dizaine de personnes qui ont subi la même chose qu'elle, et franchement cet épisode là il est vraiment très bon. En plus la fin elle est vraiment très drôle, le mec il se fait totalement humilier et c'est totalement mérité. Autre très bon point, je trouve dans l'épisode, enfin dans la série plutôt, c'est l'ajout de Sam Hanna. Alors encore une fois, je ne sais pas comment se termine Los Angeles, mais je trouve qu'il colle bien avec l'équipe. J'aime beaucoup ce côté où d'abord tout le monde est méfiant, que ce soit Tennant, que ce soit Jesse, que ce soit Ernie. Après Kai et Tara, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu suspicieux, mais ils sont moins que Tennant ou Jesse par exemple. Euh, et, euh, et du coup, même si j'ai pas vu les 14 saisons de Los Angeles, je suis pas assez débile pour me dire oh tiens, est-ce qu'il va se passer un plot twist de fou, on va découvrir qu'Hana est un méchant, bon je doute bien que ça arrivera jamais. Mais c'est vrai que t'as quand même tout un mystère, tu te dis mais les mecs ils sont doués. Parce qu'on te prend un héros d'un autre spin-off pour te le foutre là, mais en mettant quand même énormément de mystère sur lui, alors que c'est un gentil. Et je trouve que c'est très fort parce que bah, nous on est comme Tennant et son équipe, on veut savoir ce qui se passe. Et, euh, et c'est trop bien quand on l'apprend parce que bah, l'histoire là avec le gaz là, je sais plus comment il s'appelle, le composé X, bah, le double épisode est vraiment très bon. Bon, le premier double épisode aussi. D'ailleurs, l'épisode 1 et 2 et 9 et 10 d'ailleurs sont tous les deux épisodes connectés avec le chimiste là et qui sont des très bons épisodes aussi. Bon, j'ai ma petite préférence pour les deux dont j'ai parlé juste avant, mais ce sont également des doubles épisodes vraiment très bons. Voilà. Et je trouve que Sam Hanna apporte un petit truc vraiment cool dans la série. Et en plus, bah, quand on est fan d'un NCIS, quand on voit des épisodes crossover, des personnages qu'on aime bien se rencontrer et tout, alors qu'ils viennent pas des mêmes villes et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et là, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà un peu pour le positif. Sur le négatif, déjà j'en ai déjà parlé, il manque des personnages. Beaucoup de personnages secondaires sont passés à la trappe parce qu'il y a moins d'épisodes. Euh, Autre problème pour moi, pas assez d'épisodes. Comme NCIS Enquête spéciale pour moi, on aurait dû avoir plus d'épisodes. Et troisième problème pour moi, c'est la fin. Cette fin qui m'a fait pousser un petit coup de gueule. En plus, je le vois sur mon spectre, enfin sur le spectre de mon truc audio là, où sur le début d'un coup, il y a un truc qui s'élève d'un coup. Mais c'est cette fin qui m'a énervé quand j'ai vu la fin d'NCS Los Angeles, pas Los Angeles, Nouvelle-Orléans. Bah, ils ont fait la même ici.
dans le sens où NCS Nouvelle-Orléans, en gros, quand ça se termine, on nous met plein de questions en tête et paf, on se termine. On te parle d'une mort imminente de Sacha Broussard. On parle de la mort imminente de la mère de Dwayne Pride. On te parle du futur mariage de la fille de Pride. On te développe des trucs autour de Quentin Carter, mais qu'on ne verra jamais. D'ailleurs, un criminel qui se fait arrêter balance à Carter, oui, on se reverra, machin, c'est pas terminé. Bon, pas en mode je veux me venger, mais voilà. Ce qui fait que techniquement, s'il y avait une autre saison, on l'aurait très certainement revu, un peu comme le mec qui a tué les gens dans l'appartement de Maggie, que Dinozo possédait en premier, qu'il avait eu pour pas cher, justement parce qu'il y avait eu des meurtres dedans. Hein, d'ailleurs, Gregorio et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, avaient acheté un appartement aussi, parce qu'eux-mêmes avaient tué des criminels dedans en plus. Bref. Et pareil, du son dans Nouvelle-Orléans avec Sébastien, avec le clan de bikers, quand on a l'épisode où il les infiltre, et beaucoup plus tard, t'as le mec qui sort de prison et on pense qu'il veut se venger. Donc c'est souvent comme ça. Et là, bah, du coup, avec la fin qui s'arrête brutalement, bah, on n'a plus rien. Et ce qui fait que bah, quand Nouvelle-Orléans se termine, bah, on est hyper frustré. Parce que bah, ça se termine, tu vois Sacha Broussard qui quitte sûrement la ville, et tu vois une voiture qui la suit, et tu te doutes bien que ça fait partie de ses anciens partenaires qu'elle a balancé aux flics, et qui va tenter de la tuer comme ils ont déjà tenté précédemment. Et, euh, et tu te dis, pourquoi terminer là-dessus? Je veux dire, c'est n'importe quoi, je comprends pas le délire. Genre, tu peux pas laisser les fans comme ça. En plus, NCS Nouvelle-Orléans, c'est incroyable, tu peux pas nous faire une fin comme ça. Non, il nous faut une saison 8 avec une vraie fin. Une saison 8 avec une vraie fin, putain. Et là, ils ont fait pareil. Alors, ils ont été un peu plus malins parce qu'ils nous ont fait une vraie fin. En plus, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru parce que pour expliquer, sur les réseaux sociaux, j'en voyais des gens qui étaient en mode save Hawaii, enfin save NCIS Hawaii, machin, et je comprenais pas au début parce que bah, j'avais pas encore vu la saison 3. Et moi au début, je regardais ça, je fais oui, bah, c'est très cool. Si c'est vrai que la série qui est annulée, c'est un peu chiant parce qu'elle est très cool, mais d'abord, ce serait bien d'avoir une vraie fin pour Nouvelle-Orléans. Mais à ce moment-là, je savais pas ce qui allait m'attendre. Et maintenant que j'ai vu la fin d'Hawaï, ben je suis en mode, mais allez, sauvez Nouvelle-Orléans et Hawaï. Enfin, au bout d'un moment, les gens ne seraient pas que sur Hawaï. Nouvelle-Orléans aussi a besoin d'être sauvé. Et Los Angeles aussi, s'ils ont fait une fin merdique. Parce que on veut des vraies fins. Nous foutez pas des spin-offs en plus sans avoir conclu correctement vos histoires. Parce que là, la série, elle se termine. Sam, il est sauvé. Tout le monde en mode voilà, on t'accueille, maintenant tu fais partie de la famille de Hawaï, machin, c'est génial. Ils terminent, prennent tous un verre, notamment pour bah, globalement l'intégration réelle de Sam, et aussi pour ces agents de NCIS Elite qui sont décédés en fonction au cours de leur fonction. Et du coup, c'est très cool. Tu dis, on a une petite fin comme ça. Ok, la fin aurait pu être mieux, mais on a une petite fin positive. Ça, mais accepté au sein avec tout le monde et tout. C'est très cool. D'ailleurs, l'agent Swift aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Euh, L'acteur, il fait penser au gars qui était dans comment ça s'appelle, une nounou d'enfer, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Enfin, que ce soit vraiment lui. Bref. Et du coup, quand la série est terminée, je me dis, ok, c'est nickel, c'est bien, ça peut être mieux, mais c'est bien. Et là, on a la scène où on est chez Tennant, et qui c'est qu'on voit? Maggie. Alors Maggie qui avait été teasée dans un épisode plus tôt par Whistler, et du coup, bah, je m'étais dit, bon bah ok, elle est teasée par Whistler, on va sûrement avoir un épisode sur ce que Whistler a dit à Tennant, et que du coup, bah, on va revoir Maggie, et on va la foutre en prison. On va régler le problème et la foutre en prison. Et en fait, non, on ne voit jamais Maggie jusqu'à le plot twist de fin, enfin le petit cliffhanger de fin plutôt de la saison 3. Et c'est hyper frustrant parce que tu la vois,
Et en plus, elle est là, hey Jane, tu n'es pas prêt pour ce qui va t'attendre sur ton île. Et là, tu dis, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le FBI a trouvé qui est lié à Maggie? Qu'est-ce que. Quoi? Dieu, on veut une suite, quoi, bordel de merde. Genre, je suis très content qu'on ait NCS Sydney qui est très bien. Je suis très content qu'on nous fasse NCS Origins et NCS Tony et Ziva. Je suis très content. On va élargir le lore, on va avoir plein de belles histoires et tout. Mais bordel de merde, avant de faire ça, concluez comme il faut vos histoires. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est n'importe quoi. Je suis hyper frustré. En plus là, je viens tout juste de terminer l'épisode, je suis méga frustré de fou. Je veux dire, quand je suis sorti de NCS Los Angeles, que j'ai vu le dernier épisode, j'étais hyper frustré. Ben alors là, c'est pareil. Je veux dire, on te tease un truc de dingue, et qu'on n'aura jamais. Mais pourquoi vous faites ça? Surtout si vous savez que vous allez annuler la série. Pourquoi? Je comprends pas, ça me désespère. Je suis hyper frustré parce que j'adore cette série. Je suis hyper attaché au perso comme pour Nouvelle-Orléans. Alors je sais qu'on parle beaucoup de Nouvelle-Orléans dans cette vidéo, mais en même temps, les deux ont une fin merdique comme ça. C'est très chiant. Et parce que je vois sur les réseaux sociaux tout le monde en mode ouais, save NCIS Hawaï, mais pour moi c'est pas que Hawaï, Nouvelle-Orléans aussi doit être sauvé, il nous faut des vraies fins. Voilà. Donc j'ai arrêté ma vidéo là au lieu de tourner autour du pot et de m'énerver pour rien. Dans la globalité, NCS Hawaï cette saison 3 est quand même très bonne, on passe un très bon moment. Certes, il manque des personnages qui sont très cool, mais du coup on peut retrouver dans les premières saisons. On a Hana qui s'incruste super bien dans la série avec les autres persos, qui apporte du mystère en plus, qui en plus est lié à ce qui se passe dans les deux premiers épisodes et les deux derniers avec le chimiste et tout ça. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai adoré, même si la fin est hyper frustrante. C'est très cool, mais très frustrant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3, hein, si vous l'avez trouvé bien ou pas bien. Si vous aussi vous êtes hyper frustré de la fin, j'en serais pas étonné vu comment les gens réagissent sur internet. Et je peux totalement les comprendre maintenant que j'ai fini Hawaii, parce qu'avant je les comprenais pas. J'étais en mode bon bah c'est annulé, mais bon s'ils font une bonne fin, c'est pas si grave que ça. Oui bah non, finalement ils ont refait la même qu'avec Nouvelle-Orléans. Peut-être que les gens n'avaient pas assez gueulé à l'époque de Nouvelle-Orléans pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire une vraie fin là-dessus. Donc voilà. Ben voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que c'était une super série avec une fin ratée, comme Nouvelle-Orléans. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon week-end, en fonction de quand sortira la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vais continuer du coup de regarder NCS Los Angeles en espérant que lorsque j'arriverai à la fin de la saison 14, qu'on n'ait pas une fin mardique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sans spoiler ce qui se passe à la fin, bien sûr, mais n'hésitez pas à me commenter, tu seras déçu ou tu ne seras pas déçu de la fin de NCS Los Angeles. Voilà, même si techniquement le temps de faire 14 saisons, ça arrivera sûrement que dans quelques mois, que j'arriverai jusque là, mais que j'ai au moins le temps de me préparer si on a encore une fin merdique. Bref, allez, ciao tout le monde.